Tu es au beau milieu d'un océan, sur un bateau, au beau milieu de toi-même. Cet océan, c'est toi-même. Ferme les yeux. Vois comme c'est grand. Sens comme c'est grand. Profond. Parfois remuant ou même complètement démonté à la surface, mais si paisible à l'intérieur, dans les profondeurs. Ressens comme c'est paisible dans tes profondeurs. À l'intérieur de toi, il existe un espace de paix que rien ne peut altérer, que rien ne peut abîmer. Pour y accéder, il faut plonger. Tu lèves les yeux au ciel. Il fait beau, il fait chaud. Au loin pourtant s'avancent des nuages gris. La tempête arrive. Tu l'observes avec conscience et un certain confort, peut-être même de l'inquiétude ou de la peur. Puis tu observes ton bateau. Il n'y a que toi à bord. Tu as décidé d'entamer ce voyage seul. Tu jettes à nouveau un œil à la tempête qui s'est rapprochée et tu jettes l'ancre. Tu vas plonger et quand tu remonteras, ton bateau sera toujours là, prêt à t'accueillir et à te ramener sur terre. Voilà, l'ancre est jetée, les dés aussi. Il va falloir plonger. Alors que tu es sur le bord, un peu hésitant, une présence te rejoint. Tu ressens instantanément sa lumière à côté de toi. Et tu la vois. Tu la vois, tu lui souris, elle te sourit. Elle te donne la main. Cette immense lumière dorée te donne la main et va plonger avec toi. C'est ton ange gardien qui est là. Il est toujours là. Il est là depuis toujours et pour toujours. Pour te faire rire, il porte une bouée en forme de canard autour de sa taille. Ça fonctionne. Puis il entame le décompte avant votre plongeon. Tu sais que c'est le moment. Alors tu te recentres et tu souffles. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plouf. Juste un plouf. Tu t'enfonces joyeusement dans l'eau et tu n'y crois pas. C'était si facile de sauter. Et c'est si léger là-dessous, avec ces bulles, ces poissons colorés, ces coraux superbes, ces êtres magiques que tu croises et qui te saluent. C'est si riche à l'intérieur. Ton ange gardien te fait un petit clin d'œil. Il savait bien que ça se passerait ainsi. Ce ne sera pas toujours le cas, t'explique-t-il alors que vous poursuivez votre descente. Parfois tu plongeras et tu trouveras de la boue, du sombre. Tu n'y verras pas plus clair. Il faudra alors descendre encore plus bas. Il y a toujours un endroit, une frontière, où tout s'éclaircit. Il faut juste un peu de patience à certains moments pour l'atteindre. Alors qu'il te parle, tu lèves les yeux. Tu vois que la tempête a atteint ton bateau. Tu as l'impression que c'est un cataclysme là-haut. Et toi, tu es là, parfaitement serein, en sécurité. Tu te sens, tu te sais, parfaitement en sécurité à l'intérieur, qu'importent les événements extérieurs. Mais tout d'un coup, tout change. Ton mental s'invite et te sert des tas d'exemples où l'on n'est pas en sécurité, non, à l'extérieur, physiquement par exemple, malgré toute la conscience et le recentrage intérieur qu'on peut nourrir. Une sorte de vortex te fait remonter en une seconde et t'expose au vent,
à la pluie, aux vagues qui noient et ne laissent aucune chance. Tu paniques complètement. Ton ange gardien est toujours là à tes côtés, mais il ne fait rien. « Je ne le peux pas », t'indique-t-il, tenant simplement ta main pour te maintenir la tête hors de l'eau. Seul toi es capable de t'en sortir, car tu dois le choisir. Choisis de voir ces immenses lames comme de simples remous. Choisis de voir ces vents violents comme une petite brise d'été. Choisis de voir cette pluie si forte comme une cascade de lumière. Ainsi, tu deviendras plus grand que tout ça. Ton comportement changera. Et tout changera. Mais tu ne t'en sens pas la force, tu voudrais presque l'étrangler de ne pas t'aider. Tu hurles sur lui que tu ne sais pas comment faire. La colère t'inonde. Elle te fait perdre pied, encore plus. C'est alors qu'au sein de la tempête, une immense lumière s'ouvre dans le ciel. Marie apparaît dans les nuages. Immense elle aussi, les bras ouverts, le sourire apaisant. « Viens, te dit-elle, viens à moi. Il n'y a qu'un seul chemin, celui de ton cœur. Ta force est là, ton âme est là, ton courage viendra de là. Laisse ton cœur battre pour ce qui est juste, et il te donnera la force de te battre. » À ces mots, tu lâches prise complètement. Tu comprends que se battre ne voulait pas du tout dire ce que tu pensais. Tu comprends que te battre, c'est laisser la vie couler et l'accueillir, pour mieux pouvoir la changer, la voir plus belle, la rendre plus alignée. Alors, tu lâches prise et te laisses porter par les vagues. Elles te submergent, t'amènent très vite au fond. Au fond, c'est là qu'elle est, tout au fond. Quand ton visage touche le sable du fond, dans l'obscurité la plus totale, Marie t'attend, lumineuse, éclairante. Ton ange gardien se tient à ses côtés. La Mère divine s'approche de toi, prend ton visage dans ses mains et t'adresse le regard le plus profond qu'il t'ait été donné de connaître. Elle te sourit et tu sens, à son contact, la paix la plus immense naître et croître en toi. Tu sens chacun de tes membres, chacune de tes cellules, chacun de tes corps se remplir de cette énergie si douce et à la fois si puissante. Tu sens la force incommensurable que t'offre ce sentiment de paix. Ainsi apaisé, aligné, tu sais que tu peux tout faire, tout affronter, tout réussir, tout changer. Alors, tu souris à Marie toi aussi, ainsi qu'à ton ange gardien. Tu les remercies du plus profond de ton cœur et entames le chemin retour vers la surface. En un clin d'œil, tu es de nouveau sur ton bateau. Tu t'installes près du gouvernail et tu mets les voiles. Tu reprends ton voyage. Tu aperçois la tempête qui te précède et tu souris. Il y en aura d'autres, mais ça ne te fait plus peur.